Ilorin était en effervescence alors que le soleil du soir peignait le ciel de nuances d'or et de cramoisi. Les rues vibraient au rythme des vendeurs criant leurs marchandises, des enfants riant en se poursuivant, et du klaxon lointain des chauffeurs de taxis impatients. Niché entre deux vieux bâtiments sur une ruelle étroite se trouvait Executive Cut de Femi, le salon de coiffure le plus populaire de la ville. Femi n'était pas qu'un simple coiffeur, c'était un artiste. Ses mains bougeaient avec précision, sculptant et taillant avec une expertise qui lui avait valu une clientèle fidèle. Chaque jour, de jeunes hommes faisaient la queue devant son salon, impatients d'obtenir une coupe fraîche, un dégradé parfait ou une barbe soigneusement taillée. Son travail parlait de lui-même, net, impeccable et toujours accompagné d'un sourire chaleureux, presque hypnotique. Mais il y avait quelque chose chez Femi qui le distinguait des autres, quelque chose que personne ne pouvait vraiment définir. Son salon avait une odeur différente, pas seulement celle des produits capillaires et de l'après-rasage, mais quelque chose de plus profond. Ses clients repartaient souvent avec un sentiment de légèreté, comme si plus que leurs cheveux avaient été pris. Bola, un étudiant universitaire et client régulier, n'y avait jamais vraiment réfléchi. Il venait chez Femi depuis des années. Pour lui, Femi était un magicien avec des tondeuses, et ses coupes lui donnaient toujours une confiance inébranlable. Mais ce jour-là, quelque chose n'allait pas. Alors qu'il s'installait sur le fauteuil, Femi drapa la cape autour de ses épaules et alluma la tondeuse. Le bourdonnement familier emplit la pièce. Bola ferma les yeux, se laissant bercer par le mouvement rythmique, s'enfonçant lentement dans un état de relaxation. Puis, un événement étrange se produisit. Femi s'arrêta. Bola ressentit une légère piqûre presque imperceptible sur son cuir chevelu. C'était rapide, comme la pointe d'une aiguille. « Ça va ?» demanda Femi d'un ton décontracté, son sourire toujours en place. Bola hocha lentement la tête. « Ouais. J'ai juste ressenti quelque chose d'étrange. » Femi ricana doucement et tapota son épaule. « Détends-toi, mon frère, tu es entre de bonnes mains. » Bola tenta d'ignorer cette sensation, se persuadant qu'il imaginait des choses. Mais au fil des gestes précis de Femi, un malaise s'installait en lui. Il n'avait pas seulement l'impression de se faire couper les cheveux, il avait le sentiment que quelque chose lui était pris. Dans l'ombre du salon, derrière les produits soigneusement rangés et les miroirs immaculés, quelque chose d'ancien, qui observait, s'éveilla. Plus tard dans la nuit, Bola était allongé dans son petit appartement, faisant défiler les pages de son téléphone. Il aurait dû être endormi, mais une sensation étrange le tenaillait. Il passa machinalement une main sur son crâne. Cette étrange sensation de picotement persistait toujours. Soudain, son écran se mit à glitcher. La luminosité vacilla pendant une seconde, puis une image apparut. Ce n'était pas l'appareil photo. Ce n'était pas un selfie. C'était son propre reflet. Bola se redressa d'un coup, son souffle se bloquant dans sa gorge. Son reflet le fixait, mais quelque chose n'allait pas. Son visage était bien là, mais ses yeux? Ses yeux semblaient vides, comme si quelque chose lui avait été retiré. L'image clignota à nouveau, et son téléphone redevint normal. Bola expira tremblant, passant une main nerveuse dans ses cheveux. Puis il se figea. Ses doigts effleurèrent une zone lisse sur son crâne. Une zone chauve. Une zone chauve qui n'était pas là avant. La panique s'empara de lui. Il bondit de son lit, se précipitant vers le miroir de sa salle de bain. La lumière fluorescente clignota en s'allumant, projetant une lueur sinistre. Il tourna lentement la tête de gauche à droite, examinant ses cheveux. Tout semblait normal. Jusqu'à ce qu'il les voie. De minuscules égratignures, presque invisibles, étaient gravées sur son cuir chevelu, formant des symboles qu'il ne reconnaissait pas. Un frisson glacial parcourut son échine. Quelque chose clochait terriblement. Et tout remontait à Femi. Bola ne pouvait pas dormir. Son esprit tournait à toute vitesse alors qu'il était assis au bord de son lit, fixant le reflet sombre sur l'écran de son téléphone. Quelque chose n'allait pas en lui. Il le sentait. Sa tête lui martelait le crâne et les étranges marques sur son cuir chevelu le brûlaient légèrement, comme une plaie fraîche essayant de guérir. Il devait obtenir des réponses. Son instinct lui disait de commencer par la vidéo de sa coupe de cheveux. Bola enregistrait toujours ses coupes pour les réseaux sociaux, des transformations rapides avant-après pour montrer son dégradé impeccable. Il attrapa son téléphone et fit défiler jusqu'à l'enregistrement le plus récent. La vidéo commença comme d'habitude. La caméra était dirigée vers le miroir, capturant les mains confiantes de Femi, bougeant avec aisance alors que la tondeuse bourdonnait contre le cuir chevelu de Bola. Il se pencha en avant, scrutant attentivement l'image. Puis, il le vit. À 4 minutes et 47 secondes,
quelque chose cligna dans le miroir. Ce n'était pas Bola. Ce n'était pas Femi. C'était autre chose. Une silhouette sombre se tenait derrière Femi dans le reflet. Grande et mince, avec des yeux lumineux qui scintillèrent une fraction de seconde. Le cœur de Bola tambourina violemment. Il rembobina la vidéo. Il la regarda encore. Elle était là. Une présence. Qui observait. Qui attendait. Son souffle s'accéléra alors qu'un autre détail troublant attira son attention. À chaque passage de la tondeuse sur son crâne, une fine brume noire semblait s'élever de sa tête. Elle dérivait lentement vers l'ombre dans le miroir avant de disparaître dans sa forme. L'estomac de Bola se tordit. Femi prenait quelque chose à ses clients. À tous ses clients. Les mains tremblantes, il fit défiler d'anciens enregistrements. Il revit les vidéos de ses précédentes coupes. Une par une. Et chaque fois, il trouva la même chose. L'ombre était toujours là. Floue, mais présente. Absorbant quelque chose que Femi récoltait de ses clients. Bola bondit, manquant de faire tomber son téléphone. Il se sentit nauséeux. Il devait montrer ça à quelqu'un. Il devait exposer Femi. Le lendemain matin, Bola ne perdit pas de temps. Il se précipita vers ses amis les plus proches et leur montra les vidéos. Au début, ils se moquèrent. « Frère, c'est juste un bug de caméra bizarre », plaisanta Kola, plissant les yeux devant l'écran. « Un bug ?» s'exclama Bola, avant de zoomer sur les yeux lumineux de l'ombre. Silence. Un à un, leurs visages passèrent de l'amusement à l'inquiétude. « Ça n'a rien de normal », marmonna Tinde. Ils décidèrent d'affronter Femi. Quand ils arrivèrent à Executive Cut, le salon était déjà ouvert, avec plusieurs clients attendant leur tour. Le bourdonnement des tondeuses et les conversations animées remplissaient l'air. Bola poussa la porte envers et entra. Femi leva les yeux de son fauteuil, un sourire chaleureux s'étirant sur son visage. « Ah, Bola. Déjà de retour pour une nouvelle coupe ?» Bola serra la mâchoire. « Je dois te parler. » Il y avait quelque chose dans sa voix qui fit taire toute la pièce. Les clients échangèrent des regards inquiets. Femi pencha légèrement la tête. « Me parler de quoi ?» Sans un mot, Bola sortit son téléphone et appuya sur lecture. L'écran refléta la vidéo. Le bourdonnement des tondeuses. L'ombre tapie dans le miroir. La brume qui s'élevait. Quelques clients se penchèrent en avant. Leurs visages passèrent de la confusion à l'effroi. Quelqu'un laissa échapper un gasp. Mais le sourire de Femi ne s'effaça pas. Au contraire, ses yeux s'assombrirent légèrement. Il rit doucement. « Ah, Bola. Toi et ton imagination débordante. » Mais Bola ne recula pas. « Alors, explique-moi ça. » Femi posa lentement sa tondeuse, essuyant ses mains sur une serviette. L'air devint plus lourd. Plus froid. Certaines choses, murmura-t-il, devraient rester dans l'ombre. Ce fut le moment où tout bascula. L'un des clients, un jeune homme nommé Jay, se leva en frottant son crâne. « Attends. Depuis ma dernière coupe, je fais des cauchemars. » Un autre homme fronça les sourcils. « Moi aussi. Et ces maux de tête ?» Il ne s'arrête pas. Un murmure se propagea dans la pièce comme une traînée de poudre. Femi serra sa serviette. Sa mâchoire tressaillit. Puis, avant que quiconque ne puisse réagir, il fit quelque chose d'inattendu. Il rit. Un rire profond, glacial, qui résonna dans tout le salon. Et à cet instant précis, les lumières clignotèrent. Les miroirs explosèrent en 1000 morceaux. Le chaos s'installa. Les ombres dansaient contre les fragments brisés. Le bourdonnement des tondeuses s'éteignit brusquement. Les clients, visiblement terrifiés, reculèrent lentement, leurs regards oscillant entre Femi et les reflets brisés. Le cœur de Bola battait à tout rompre. Ça, ce n'était pas normal. Ce n'était pas une coïncidence. Qu'est-ce qui se passe ici ? Cria quelqu'un. Mais Femi ne bougea pas. Son sourire restait figé. C'était inquiétant, comme s'il savait quelque chose que personne d'autre ne comprenait. Bola serra son téléphone. Tu nous as utilisés. Peu importe ce que tu faisais, c'est fini. On a des preuves. Il leva son téléphone, prêt à filmer. Puis Femi bougea. Mais ce n'était pas un mouvement normal. Il bugua. Une seconde, il était debout près de son fauteuil de barbier. La seconde suivante, il était à l'entrée, dos tourné à la pièce. Un silence de mort s'abattit sur le salon. Femi expira lentement, d'une voix basse mais tranchante.
Je t'avais prévenu, Bola. Une rafale de vent glacé souffla de l'intérieur du salon, balayant la pièce d'une odeur vieille, humide et pourrie. Puis, en un clignement d'œil, Femi disparut. Aucune porte ne s'ouvrit. Aucun pas ne résonna dehors. Il était juste parti. Les clients restants reculèrent précipitamment, certains murmurant des prières hâtives sous leur souffle. Bola fixa l'espace vide où Femi se trouvait quelques instants plus tôt. Son pouls battait violemment. Il ne restait qu'une seule chose. La tondeuse enchantée. Elle gisait sur le sol, juste à côté du fauteuil. Pour la première fois depuis son entrée, Bola ressentit quelque chose. Quelque chose qui l'observait. Quelque chose qui avait été dans ce salon avec eux tout ce temps. Personne ne bougea. Personne ne parla. Le salon autrefois animé ressemblait maintenant à une coquille hantée, remplie seulement d'un silence oppressant. Le regard de Bola tomba sur la tondeuse. Elle vibrait doucement, comme si elle était encore vivante. J'ai dégluti avec difficulté. On doit détruire cette chose. Bola hésita. Tous ses instincts lui criaient de ne pas la toucher. Mais quelque chose l'attirait. Une force invisible l'incitait à s'approcher. Il s'agenouilla lentement, tremblant, et tendit la main vers la tondeuse. Dès que sa peau entra en contact avec le métal, des visions l'engloutirent. L'obscurité. Une pièce remplie de bougies vacillantes. Femi, agenouillé devant une silhouette invisible, murmurant des prières désespérées. Des cheveux. Des tas de cheveux, flottant dans une eau trouble. Puis, le reflet de Femi. Mais sans visage. Bola inspira brusquement et retira sa main d'un coup. Sa respiration était hachée, son cœur tambourinait dans sa poitrine. La tondeuse, elle est liée à quelque chose, balbutia-t-il. À quelque chose d'ancien. À quelque chose de maléfique. Les clients s'échangèrent des regards inquiets. Certains avaient déjà glissé vers la sortie, refusant de rester une seconde de plus. Puis, un bourdonnement sourd remplit l'air. La tondeuse, immobile quelques instants plus tôt, s'alluma toute seule. Les lames métalliques se mirent à tourner. Mais le son était étrange, déformé. Comme s'il était mélangé à des chuchotements. Des chuchotements qui appelaient son nom. Bola. Les poils de ses bras se dressèrent. Il attrapa son téléphone et recula d'un pas tremblant. On ne peut pas la laisser ici, murmura Tinde. Bola serra la mâchoire. Alors on l'emmène. À quelqu'un qui pourra mettre fin à ça. Mais au fond de lui, il savait que ce qu'ils avaient découvert était loin d'être terminé. Cette nuit-là, Bola ne put pas dormir. Il resta assis dans sa chambre, fixant la tondeuse maudite, désormais scellée dans un sac en plastique épais. Il passa des heures à fouiller Internet. Objet maudit. Rituel sombre impliquant des cheveux. Mais rien ne correspondait à ce qu'ils avaient vécu. Puis, presque par instinct, il ouvrit sa galerie photo. Il fit défiler les anciennes vidéos de ses coupes. Passa les images de l'ombre sinistre de Femi. Jusqu'à la dernière vidéo. Celle prise juste avant la disparition de Femi. Il hésita. Puis appuya sur lecture. Tout semblait normal. Si, normal, signifiait des lumières clignotantes et des miroirs brisés. Les clients terrifiés, leurs visages reflétés dans le verre fendu. Bola, pointant Femi du doigt, exigeant des réponses. Puis, quelque chose de nouveau. Quelque chose qu'il n'avait pas remarqué avant. Dans un coin de l'image, à peine visible dans le miroir fracturé. Une silhouette. Grande. Sombre. Qui regardait. Puis, elle tourna la tête vers la caméra. Ses lèvres s'ouvrirent. Et dans une voix qui n'était ni celle de Femi, ni humaine. Elle chuchota. Ce n'est que le début. L'écran glitcha. Puis, exactement comme Femi, la vidéo s'effaça toute seule. Bola lâcha son téléphone. Son souffle devint court, saccadé. Son corps trembla. Et dans le silence oppressant de sa chambre, un bruit électrique léger remplit l'air. Le bruit d'une tondeuse. Juste derrière lui. Son souffle se coupa. Son corps se figea, paralysé par la peur. Lentement, trop effrayé pour voir ce qui l'attendait, il tourna la tête vers le miroir. Son reflet était toujours là. Mais quelque chose clochait. Son visage clignotait, vacillant entre lui-même et autre chose. Une silhouette sombre et sans visage. Son cuir chevelu le démangea. Non. Il brûlait. D'une main tremblante, il la porta à sa tête, glissant ses doigts dans ses cheveux. Puis, ses cheveux commencèrent à tomber, en touffes épaisses.
Bola recula en titubant, son souffle court, sa poitrine se soulevant violemment. Son reflet se tordit, se déforma, la silhouette sans visage affichant un sourire, sans bouche. Une voix glissa dans la pièce, s'infiltrant dans ses oreilles comme un murmure porté par le vent. Tu as pris ce qui était à moi. Maintenant, je prends ce qui est à toi. Le sac plastique posé sur sa table éclata soudainement. La tondeuse maudite s'éleva dans les airs, tournoyant violemment comme une guêpe furieuse. Son bourdonnement s'intensifia, devenant plus grave, plus profond, résonnant dans son crâne. Bola attrapa son téléphone, ses mains tremblant violemment alors qu'il tentait d'enregistrer. Son instinct lui hurlait de fuir, de quitter l'appartement et de ne jamais revenir. Mais il savait que cela ne concernait pas seulement lui. Cela concernait tous ceux qui s'étaient assis sur le fauteuil de Femi. S'il ne mettait pas fin à ça maintenant, d'autres allaient souffrir. Puisant dans le peu de courage qui lui restait, il attrapa une barre métallique sous son lit. Un pied de chaise cassé. Et il frappa de toutes ses forces la tondeuse en l'air. L'impact l'envoya s'écraser au sol. Ses lames vibrèrent furieusement, comme un insecte écrasé qui refusait de mourir. Sans hésiter, Bola saisit une bouteille de kérosène sur son étagère. Celle qu'il utilisait pour son petit réchaud. Il inonda la tondeuse du liquide âcre, son cœur battant à tout rompre. Puis, il alluma une allumette. Les flammes jaillirent instantanément, engloutissant l'objet maudit dans une vague de feu bleu. L'air se remplit d'une odeur piquante de métal brûlé. Et pire encore, quelque chose de pourri. Un cri aigu transperça les murs. Inhumain. Empli de rage. L'air dans la pièce devint lourd, écrasant la poitrine de Bola. Le miroir trembla violemment. Des fissures se répandirent sur sa surface comme une toile d'araignée brisée. Puis, silence. Le feu s'éteignit de lui-même, ne laissant derrière lui que des cendres, et les restes carbonisés d'une tondeuse autrefois puissante. Bola inspira profondément, haletant. La sueur perlant sur son front. Il jeta un regard vers le miroir. Son reflet était normal. Ses cheveux, toujours parsemés de zones dégarnies, ne tombaient plus. C'était terminé. Le salon fut abandonné. Les miroirs restèrent brisés. Les murs, tachés de quelque chose d'obscur. Personne ne revit ou n'entendit parler de Femi après sa disparition. Sa fortune. Son salon. Tout ce qu'il avait bâti. Disparut. Les rumeurs se propagèrent rapidement. Les gens parlaient de Femi à voix basse, avertissant les autres à son sujet, de ses pratiques sombres, et de la vidéo. La vidéo que Bola avait enregistrée. Il l'avait vue de ses propres yeux. Il avait ressenti la présence dans sa chambre. Mais, il ne restait plus rien sur son téléphone. Aucune image. Aucune preuve. Juste un fichier vide portant un nom en lettres capitales. Ne fait confiance à aucun barbier. Mais Bola connaissait la vérité. Quelque part, là dehors, Femi regardait toujours. Et la chose qu'il servait aussi. Les mois passèrent. La vie reprit son cours. Du moins, pour la plupart des gens. Bola, lui, changea. Il arrêta complètement d'aller chez des barbiers au hasard. En fait, il ne laissa plus jamais personne toucher ses cheveux. Puis, un soir, alors qu'il rentrait de cours, il passa devant un nouveau salon de coiffure en ville. Il était petit mais élégant. Les portes vitrées étaient impeccables. Et une odeur de shampoing frais flottait dans l'air. Au-dessus de l'entrée, un panneau accroché en grandes lettres affichait. Exécutif cut sous une nouvelle gestion. Le sang de Bola se glaça. À travers la vitre, il aperçut un barbier debout derrière un client. Les tondeuses bourdonnaient doucement. Puis, l'homme tourna légèrement la tête. Juste assez pour que Bola puisse voir son visage. Ou plutôt, l'absence de visage. Un barbier sans traits. Souriant. Attendant. Bola s'éloigna sans un mot. Et il ne laissa plus jamais un barbier inconnu toucher ses cheveux. Fin. Si tu aimes les histoires africaines puissantes, racontées avec des visuels saisissants, abonne-toi maintenant et rejoins l'aventure. Clique sur le bouton « S'abonner », aime la vidéo, laisse un commentaire. Active les notifications pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Des récits encore plus épiques arrivent bientôt. Ensemble, gardons les légendes vivantes.